C'est la troisième fois que le Sud Raid Adventure Race vient enjoliver vos écrans. Un raid multisport en mode biennal qui met les Alpes du Sud, plus précisément Gap et le département des Hautes-Alpes, à l'honneur. Trek, Via Ferrata, Spéléo, VTT Packraft et bien d'autres disciplines au programme, que ce soit en haute montagne ou dans la vallée de la Durance, sous terre, sur l'eau, sous l'eau, l'aventure sera au rendez-vous. Des paysages incroyables, des lieux épiques et historiques, des équipes affûtées venues du monde entier s'affronter de jour comme de nuit. Après une édition franco-française en 2021, devenue une manche européenne de l'A1 World Cup Europe en 2023, voici venu le temps de la finale mondiale 2025. 320 km à parcourir, plus de 100 balises à aller chercher, 12 000 mètres de dénivelé à travers des lieux sélectionnés par des traceurs élites. Préparez-vous à en prendre plein les yeux. Voici rien que pour vous, le condensé de l'édition 2025 en 4 épisodes époustouflants. L'Adventure Racing, c'est une base multisport déjà, c'est une base en équipe. Là, c'est un format où on est 4 en mixte, donc au moins une fille ou au moins un garçon. Et puis, c'est un format non-stop, donc le chrono ne s'arrête jamais. Chaque équipe gère son sommeil à sa guise. C'est 72 heures d'effort non-stop, tout en orientation. Il y a plein de disciplines et tout en orientation. C'est vraiment la base du raid, quoi. Le raid, c'est toujours une base d'orientation avec des moyens de se déplacer, en gros. Une grosse base de trek et de vélo. Et ensuite du packraft, donc c'est des petits canoës gonflables qu'on gonfle de section en section. Et toutes autres sortes de choses, swimrun, du roller, de l'escalade, bref, toutes de bonnes raisons pour passer un peu de temps dehors. L'Adventure One est une compétition internationale. Nous avons des compétitions et des manches de Coupe du Monde sur différents continents. Et nous avons une finale de Coupe du Monde, le Sud Raid et la finale 2025. Pour moi, ce département est parfait pour une Adventure Race. Ils utilisent le terrain naturel à leur avantage. C'est parfait de courir ici dans des lieux historiques et en même temps, on s'immerge très vite dans la nature, on est très vite dans les sommets, à chercher les balises à 3000 mètres d'altitude. Les endroits traversés placent les athlètes dans des gamberges du type « on peut pas aller là ». En tout cas, dans la vie de tous les jours. On y va seulement si on fait la course. On a la chance d'avoir un territoire qui est exceptionnel, qui nous aide à pouvoir faire des courses qui sont uniques depuis la première édition. Donc c'est sûr que ça aide pour accueillir des gens et accueillir des équipes du monde entier. Et ça montre qu'il y a un vrai attrait pour les Alpes du Sud, pour Gap, pour les Hautes-Alpes. C'est très exotique pour nous, parce qu'il y a de grosses différences de terrain par rapport à chez nous. Et puis ici, on court en plus de jour et de nuit. Le terrain est incroyable. Il y a des lacs, il y a des montagnes très hautes. Donc pour nous, c'est une course vraiment très différente, très spéciale. Et c'est une expérience magnifique de venir courir ici. Direction le prologue. L'organisation s'est voulue très multisport et farceuse. Premier rendez-vous inédit au golf de Gap-Bayard, sur les hauteurs de la ville de Gap. J'en ai fait il y a 20 ans. Je sais pas si c'est la bonne stratégie. Le golf, c'est notre attaque. C'est simple, chaque équipe et ses 4 membres doivent frapper la balle et l'envoyer derrière la ligne des 100 mètres, chose aisée en apparence. Moi, j'ai jamais fait ça de ma vie. Le golf ne faisait jusque-là pas partie des disciplines d'un raid aventure. Proposé pour rendre plus accessible la pratique du raid, et malgré des styles de swing et des tenues rarement aperçues sur un green, la première activité se fait dans une décontraction certaine. Le prologue fait partie intégrante du jeu. Les premiers à le boucler seront les premiers à s'élancer dans le raid. En selle, à la recherche des balises. Au programme, le domaine de Charence, écrin de verdure à 2 pas du centre-ville et le siège du fabuleux parc national des écrins. Puis ce sera le centre-ville de Gap, ville élue la plus sportive par le journal L'équipe déjà en 2013. Prologue en format open, ce qui permet à des équipes totalement amateurs de venir se frotter à un raid d'aventure aux côtés des meilleures équipes. L'ambition, et on a l'exemple aujourd'hui sur le prologue, c'est de démocratiser la pratique du multisport et de rendre accessible au plus grand nombre ce sport qui est pour nous génial. C'était de proposer une course qui soit pour les élites, donc avec un prologue qui compte pour l'ordre de départ de demain, et à la fois pour les amateurs. Le Sud Raid se décline toute l'année en de multiples courses plus accessibles pour s'initier à la pratique. Pour participer à une course de plus de 72 heures, il faut avoir fait précédemment des raids. Donc généralement, ce que font les gens, c'est qu'ils découvrent la pratique comme avec des courses comme le Sud Raid Cup, d'une vingtaine de kilomètres, vraiment accessibles à tous. Après, ils vont un petit peu plus loin, donc des raids de 7, 8, 10 heures. Après, premier cap, ils passent la première nuit dehors, donc il y a des raids de 24 heures.
Et après, au-delà de 24 ans, on ne compte plus. Donc on part dans un Adventure Race et un format expédition. Toutes les équipes vont maintenant rejoindre dans la chaleur Gap pour une CO, une course d'orientation et des activités à trouver à travers le centre-ville. Là encore, il va y avoir des surprises. Le curling se pratique sur glace. L'Alp Arena, berceau des rapaces de Gap, l'équipe de hockey sur glace locale, fait partie du parcours. Là aussi, on sent que la pratique n'est pas courante chez les élites, encore que une certaine équipe venue du nord-ouest français, Capopal Expenature.fr, en hommage à la Côte d'Opale, montre toute sa maestria. Les mines sont reposées, l'ambiance festive, les foulées franches. Un prologue se court toujours fort en tête de course. Les ruelles du centre-ville de Gap se parsèment d'équipiers colorés à la recherche de balises situées partout et même sous la ville. Le couvent de la Providence n'ouvre que rarement sa partie souterraine. Les écarts sont minimes, les équipes se croisent au détour des couloirs et souterrains comme figés dans le temps. Les balises du jour sont postées dans des endroits donnant le ton de ce Sud-Raid 2025. Étonnant, et toujours dans les lieux les plus iconiques des Hautes-Alpes. La ville entière bat au rythme de ce Sud-Raid Adventure Race 2025. Les premières équipes sont en phase d'approche de l'arche d'arrivée sur la place des Michels. C'est l'équipe Capopal Expenature.fr qui s'impose et qui étraînera le tracé du raid officiel qui commence le lendemain. Un signe du destin qui leur promet une victoire finale? Il est bien trop tôt pour le dire. Ce qui est sûr, c'est qu'aucune équipe ne sait où est la ligne de départ du lendemain. La règle en matière de raid aventure de haut niveau. On ne sait pas si on part en bus, en train, on ne sait pas. Là, ils ont donné aucun indice, on ne sait pas du tout. On n'a aucune idée d'où on va partir en fait. J'ai l'impression qu'on est un peu obligé d'aller dans ce sens-là. Et en fait, c'est ce qu'on cherche aussi, de pouvoir créer l'incertitude. Donc, il y en a qui pensent qu'on part du nord du département, il y en a qui pensent qu'on part plus au sud. Donc, réponse dans quelques heures. Un départ aux aurores en bus. La tension monte. Destination inconnue. Les hypothèses et suppositions sont de mise côté équipe. En fait, on a eu le roadbook déjà avec les sections, la distance, le dénivelé, mais c'est tout. On ne sait pas quel sommet on va faire, on ne sait rien. C'est ça qui est... Cette année, c'est bien, c'est vraiment secret quoi. Arrivé au cœur du pays des écrins, il est venu le temps de vous poser la carte du raid. Le départ se fait à Val-Louise-Pelvoux. Voici le tracé de l'édition 2025. Les écrins en trek via Ferrata et VTT pour commencer. Du Pacraft sur la Durance pour continuer. Les mines d'argent de l'Argentière-la-Bessée, la ville fortifiée de Mont-Dauphin, le lac de Serponçon, la montagne de Séuse. 160 km à VTT, 75 en trek et orientation, 76 en Pacraft, 8 km à roller et des passages en spéléo et via Ferrata pour arriver à nouveau à Gap du lourd. Ça fait bien plaisir en tout cas, les écrins vont être magnifiques. Ça a l'air sympa, ouais, les montagnes sont magnifiques. Là, je pense on va prendre le télésiège et après, de quel côté on bascule, on ne sait pas. Les téléphones sont scellés. Ils ne serviront qu'en cas d'urgence. Les sourires sont de sortie, l'accueil chaleureux. Les choses sérieuses peuvent débuter. 2, 1, go! Les équipes ont le roadbook en main. Elles récupéreront les cartes au début de chaque section. 18 sont prévues. À chaque AT, aire de transition, un nouveau jeu de 2 cartes leur sera distribué. L'ambiance est très bon enfant sur le télésiège qui les mène un peu au-dessus des 2000 mètres pour s'échauffer les gambettes. Le comité d'accueil et de soutien est en place, ambiance festive assurée par les jeunes du club Sud-Raid. Sur les sièges, on parie sur les possibilités du tracé et comme on sait les organisateurs un tantinet farceurs, première espièglerie sportive, maintenant que l'on est monté grâce aux remontées mécaniques, il va falloir redescendre pour aller chercher les premiers checkpoints, les premières balises. C'est parti pour l'aventure. Ça va être cool, c'est super beau. On redescend pas? Ah oui, on redescend pas. On monte un peu. Pour remonter? Oui. Oh les cons. C'est ça qu'on est venu chercher, donc ça va être l'éclat. Ça donne le ton de la course là d'entrée. Donc la belle montagne, des sommets magnifiques, le soleil qui est là.
Les premiers kilomètres sont trompeurs, car très vite, il va falloir jardiner, trouver le meilleur passage. Pas forcément le plus court, mais le plus praticable, donc le plus rapide, celui qui permettra de faire la différence sur la concurrence. Premiers efforts, premiers émois en altitude. Le sommet de l'Échauda et son col, trek, via ferrata sauvage et évolution dans des paysages flirtant avec les 3000 mètres offrant des points de vue uniques sur le plus beau département du monde selon les organisateurs, le plus beau de l'univers selon la police du bon goût, sans chauvinisme aucun, bien entendu. Il fait chaud, on commence à regarder les rivières à sec, on guette la moindre flaque. Le terrain est délicat, on est toujours à flanc, donc faut pas être dans des pentes trop raides, sinon on glisse. Je cherche un peu de l'eau parce que tous les ruisseaux ils sont à sec là. Cette année 2025 a été sèche dans la région et fin août, l'eau se fait rare en altitude. Les équipes évoluent en autogestion, trouver de l'eau est une recherche constante. Là, je te conseille de au moins remplir ça. De Sud-Raid, ça devient une référence maintenant, on en entend tous parler. Il y a une qualité de sentier, d'autres choses, et l'état d'esprit des organisateurs qui est bien connu, et c'est vraiment nous ce qu'on aime aussi. Ils nous le disent souvent que c'est le plus beau département du monde, mais je suis assez d'accord avec eux parce que pour de l'outdoor, il y a des chemins qui sont extraordinaires. Pourquoi on choisit Sud-Raid? Mais parce qu'en fait, quand tu finis une section, tu as envie de partir sur l'autre pour savoir le trésor en fait que l'organisateur il t'a réservé. Et à chaque fois, tu dis mais c'est dingue ce qu'il a prévu. Tu vois que tous les parcours sont bossés. C'est des gens qui sont vraiment du coin parce que pour connaître les petits singles, les richesses du terroir, il faut déjà l'aimer et puis le pratiquer quoi. C'est un jeu en fait. Et les organisateurs ils nous font une chasse au trésor dans la montagne. Et on sait qu'ils nous ont choisi des coins qui sont superbes avec des chemins très techniques. L'aventure qu'on ferait pas sans cet événement-là. Belle orientation, son cockpit. Pour l'instant, tout va bien. C'est là que le mot course en montagne prend tout son sens. On est en bordure du parc national. On en prend plein la vue. C'est un sport vraiment nature où on n'a pas de téléphone portable, on a juste la boussole, la carte. On va pointer des balises, mais il n'y a pas de rue balise, il n'y a pas de suivi d'itinéraire. Et ça rajoute une dimension aventure parce qu'en fait, chacun fait sa course. On a zéro téléphone pendant 4-5 jours. Là, on va être complètement coupé. On va être vraiment dans notre bulle pendant tous ces jours-là. Et c'est vrai que ça arrive plus maintenant, ça, ouais. Les kilomètres passent, les balises s'enchaînent et un quintet d'équipes commence doucement à prendre de l'avance. Les Capopal XP Nature, pour leur première participation, vont vite. Les Absolu Red champions en titre suivent. Les FMR gagnants de l'édition 2021 sont quasiment ensemble avec les XTTR Sud-Raid MUC. La Bim Bim Team, second en 2023, reste au contact. Qui remportera ce Sud-Raid Adventure Race millésimé 2025 ? Qui sera sacré champion du monde au bout d'un effort prévu pour durer 72 heures en non-stop? La réponse commencera à se profiler avec l'épisode 2 sur 4 qui est à suivre. Restez connectés, vous allez continuer à en prendre plein les yeux.